Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 3, le verset 14. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, s'aimant dès l'aurore. C'est le 615 dans Sur les ailes de la foi. S'aimant dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et s'aimons encore lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. 3. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance, faire germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Oui, Seigneur, c'est cette joie qui sied à ceux de la moisson, après un travail accompli dans les semailles. Éternel Dieu, nous venons chercher notre moisson dans ta parole ce jour, mais là, à notre disposition, afin que notre récolte nous affermisse et nous conduise dans le précieux nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 3, 14, là il est écrit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'apôtre Paul s'adresse ainsi à Timothée. Après avoir parcouru le comportement et l'attitude des uns et des autres, et surtout en se souvenant de ce que lui-même il a traversé comme épreuve dans son engagement, les difficultés qui étaient siennes lorsqu'il fallait ouvrir la bouche pour parler du Seigneur. En rapport avec cela, il donne donc un conseil à Timothée. Toi, sans regarder aux autres et sans regarder aux épreuves qui succombent sur ta marche, sur ton chemin, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Le défi pour Timothée, c'est de demeurer ferme dans la parole. Demeurer ferme dans la parole. Et c'est cela le défi de tout chrétien. Ce n'est pas l'environnement qui détermine notre attachement, c'est notre chrétienté, notre foi qui détermine notre attachement. Et plus l'environnement est rude d'ailleurs, plus nous devons être attachés à la parole, à l'enseignement que nous avons reçu. Cet enseignement que nous avons reconnu sûr, surtout que cela a été appris
sous la houlette d'enseignants peut-être dignes, mais de l'Esprit Saint nous aidant à ouvrir nos Bibles. Mon frère et ma sœur, dans cette sincérité, le choix n'est pas difficile, car il y a quelque chose qui nous attend au bout de notre marche. Demeurons donc fermes au nom de Jésus. Amen. Père éternel, l'apôtre a fait une interpellation individuelle parce que chacun de nous est appelé à répondre personnellement. Et si plusieurs répondent personnellement, alors ta famille sera grande. Accorde-nous la grâce de savoir répondre. Donne-nous de demeurer. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de nous. Prends soin du veuf, de la veuve et de l'orphelin, de l'esselé, de l'abandonné, du malade ou du prisonnier. Prends soin, Seigneur, de chacune de nos familles. Prends soin de notre pays. N'abandonne pas ces responsables à tous les niveaux qu'ils soient. Et que dirais-je pour ton Église, Seigneur? Si ta droite n'est pas là, elle ne peut exister. Manifeste-toi particulièrement cette saison pour qu'elle puisse être ce qu'elle est appelée à être au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,